Alors, pour effectuer la première mise en service de votre Jura J9.4, donc bien sûr après avoir branché la machine, il faut commencer par l'allumer via l'interrupteur principal et d'appuyer sur le bouton d'allumage sur le dessus de la machine. Donc il faut paramétrer sa langue, donc français pour nous. Ensuite la machine demande si il y a une cartouche ou non. Valider. Il faut ensuite régler la dureté de l'eau. Donc ici l'eau est peu calcaire, donc j'ai baissé le réglage. A savoir que c'est très important de le remplir correctement parce que ça jouera sur les fréquences de détartrage. Donc il faut remplir maintenant le réservoir en eau, qui se trouve sur le côté de la machine. Et le remettre à sa place. Ensuite la machine nous demande d'appuyer sur le bouton central du rotary switch. Et là la machine va s'amorcer. Donc l'eau va passer du réservoir au groupe. Donc ça va chasser l'air qui se trouve dans le circuit de la machine et donc le remplacer par de l'eau. Donc l'eau va sortir par la buse sur la gauche, vous pouvez mettre un pichet en dessous. Ou sinon laisser couler, ça va bien sûr dans le bac de récupération. Donc une fois le remplissage terminé, la machine va effectuer un rinçage et elle sera prête à être utilisée. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez bien sûr remplir votre réservoir de café en grain avec du café en grain qui se trouve sur le dessus de la machine. Et voilà, on voit en même temps que la machine effectue son rinçage. Donc ça c'est le rinçage classique qu'elle fera avant chaque extinction et avant chaque allumage. Une fois sur le menu principal, votre machine est prête à être utilisée. Alors, la Jura J9.4 permet la distribution d'eau chaude via sa buse dédiée. Donc simplement placer un verre sous la buse et appuyer sur la touche d'accès direct eau chaude. Donc on peut régler la quantité d'eau, c'est en millilitres. Donc on peut régler au fur et à mesure que la machine déverse de l'eau chaude. Donc on voit que le jet est plutôt propre et précis, il n'en met pas partout. Et on peut à tout moment arrêter la distribution en appuyant sur le bouton du rotary switch. Et voilà. Alors, pour faire un latte macchiato avec la Jura J9.4, il faut remplir la carafe de lait avec du lait frais et la connecter à la buse du One Touch. Donc il y a un petit capuchon rouge à enlever. Le voici. Et ensuite simplement connecter le tuyau en caoutchouc au One Touch. Ensuite placer son verre sous la buse du One Touch. Et via le menu, appuyer sur la touche d'accès direct latte macchiato. Donc on peut bien sûr régler l'intensité du café. Voilà, le lait arrive, enfin la mousse de lait, et donc on peut régler à tout moment la quantité de lait distribuée et c'est en secondes. Donc moi pour ce contenant c'était 50 secondes. Donc on peut bien sûr ajuster en cours d'opération et appuyer sur le bouton central du rotary switch quand il y a la bonne quantité en place. Ah, donc là j'en ai assez, je vais appuyer. La machine va maintenant faire un temps de pause de 30 secondes. Donc ça permet à la mousse de bien se séparer du lait.
peut bien sûr régler ce temps de pause. 30 secondes c'est une bonne base, mais on peut mettre moins pour les gens pressés ou plus. En fait, plus il y aura de temps de pause, plus la séparation sera nette. Donc une fois le temps de pause terminé, la machine commence l'extraction du café. On va repérer que ça se fait toujours sur la même buse. Et on peut bien sûr régler la quantité de café désiré. Et arrêter à tout moment avec le bouton du rotary switch. Donc on peut tourner son verre comme je le fais là, c'est vraiment pour créer la démarcation entre les étages. Et on peut voir qu'il y a une couche de mousse assez impressionnante. Donc on a bien les 3 étages. Alors, nettoyer son circuit lait, c'est très important. La machine va nous demander, après chaque utilisation, de la partie lactée. Donc bien sûr, ça, on peut le paramétrer. Donc ça, c'est un produit nettoyant lait. Donc il y a un bouchon d'hauteur, il suffit de remplir au maximum. Donc je vais vous montrer les 2 procédures de nettoyage du circuit lait. Donc on va sur l'écran, après chaque utilisation de la partie lactée, il y a marqué en rouge nettoyer le circuit lait. Donc c'est pour valider, on va le voir, il faut appuyer sur le bouton central du rotary switch. Donc comme je le disais, il y a 2 types de nettoyage. Là ça va être le premier qui va juste consister à nettoyer uniquement la partie buse. Donc je connecte le tuyau au pichet et j'appuie. Donc là c'est la première partie du nettoyage. Donc en fait le produit dans le pichet ne va pas encore passer par la buse, c'est uniquement la machine qui envoie de l'eau chaude. Voilà, donc moi maintenant je vais aller dans le menu et je vais sélectionner nettoyage du système de lait. Donc là la machine me demande de mettre du nettoyant lait dans un pichet et de le connecter à la machine. Donc là le liquide va passer du pichet à la buse et bien nettoyer l'intérieur. Donc vous pouvez passer un pichet pour réceptionner le produit. Et on voit bien qu'il en sort une eau un petit peu blanchâtre, donc c'est le produit qui agit, c'est tout à fait normal. Le signe d'un bon nettoyage est un bon dosage. Donc ça va se faire en 2 fois, il y a la partie nettoyage. Et donc la deuxième partie c'est le rinçage, la machine demande de mettre un pichet avec uniquement de l'eau. Voilà, donc un pichet rempli d'eau. Et je valide avec le bouton pour commencer la procédure de rinçage. Donc là vous voyez c'est uniquement de l'eau qui sort, il n'y a plus de produit. Et donc tout le circuit lait sera correctement nettoyé.
Donc voilà, c'est terminé pour le nettoyage du circuit-lait. Et on peut bien sûr démonter manuellement la buse. Il faut même le faire, car il se peut qu'il reste un petit peu de lait dans le conduit. Simplement la passer sous l'eau chaude. Alors l'extraction, une partie qui nous intéresse tellement avec cette machine, donc simplement placer les verres sous les becs, qui sont réglables en hauteur et en largeur, très pratique. Et ensuite, appuyer sur la touche espresso, et moi j'appuie 2 fois parce que je veux 2 espressos. Donc ça se fait en une par collation, on peut régler la quantité. Donc la pré-infusion. Donc on peut voir qu'on a quand même une couche de mousse qui est assez impressionnante. Et le café fut délicieux. Alors, le nettoyage du groupe de votre machine est une opération très importante car le café est un corps gras et laisse donc des huiles de café qui peuvent rancir. Donc on va insérer une pastille de nettoyage dans la trappe à moulu, donc accéder au menu nettoyage et sélectionner nettoyage du groupe. La machine nous informe que c'est une opération qui dure une vingtaine de minutes, on valide et ensuite il suffit de suivre les instructions à l'écran. Donc commencez par vider les contenants internes de la machine, donc le bac de récupération et le bac à marc. Ensuite les remettre à leur emplacement. Appuyez sur le bouton central du rotary switch. Et voilà, la machine va commencer la procédure de nettoyage du groupe. Donc on a une barre de progression bien sûr qui nous indique de l'état de l'avancement. La machine nous conseille de mettre des pichets pour effectuer cette opération car beaucoup d'eau va sortir par les différents becs. Donc là c'est un premier rinçage. La machine nous demande ensuite d'insérer une pastille détergente dans la trappe à moulu. En la mettant ici, elle tombe directement au niveau du groupe. Donc on valide en appuyant sur le rotary switch. Et la machine va envoyer de l'eau à l'intérieur du groupe et cette eau va dissoudre la pastille. Donc ça nettoie le groupe mais aussi bien sûr le circuit café. Donc après avoir mis votre pichet, on a toujours la barre de progression qui nous indique de l'état d'avancement. Donc bien sûr ça a été accéléré pour la vidéo. Donc l'eau sort et par les becs café et par la buse One Touch. La barre de progression. Donc là on voit bien dans le pichet qu'il y a une solution avec de l'eau et de la mousse, donc c'est que le produit agit correctement. Il se peut que l'eau soit un petit peu marron, couleur café, c'est tout à fait normal, c'est des huiles qui se sont éliminées. Donc on voit bien aussi par les becs, ça sort un petit peu un produit moussant, mais c'est tout à fait normal.
Donc la procédure de nettoyage et de rinçage est automatisée. Donc là, je dois remplir le réservoir d'eau. C'est pas obligatoire, il se peut que ça ne nous arrive pas, c'est juste que là, le niveau était bas, donc j'ai dû le remplir. Et la machine va pouvoir terminer son nettoyage. Donc maintenant l'écran TFT nous demande de vider les contenants. Comme on peut le voir, c'est bien rempli. La machine se remet en chauffe. Et voilà, une fois sur le menu, la machine est prête à être utilisée. Alors, nous allons voir ensemble comment détartrer votre Jura J9.4. Donc, toujours via le menu P, sélectionnez le sous-menu détartrage. Voilà, donc là, la machine nous indique le temps de l'opération, donc ça va durer une quarantaine de minutes. Et ensuite, en validant, il faut suivre les indications à l'écran. Donc bien sûr dans cette vidéo ça a été accéléré, donc ça dure 40 minutes, vous n'êtes pas obligé de rester à côté de la machine, car en plaçant des pichets suffisamment grands, la machine sonne de toute façon quand elle a besoin d'une intervention humaine. Donc elle peut se débrouiller en partie toute seule, donc là il faut mettre des pastilles détartrantes à l'intérieur du réservoir d'eau. Donc moi j'ai utilisé un détartrant universel que je verse directement dans le réservoir d'eau, qui est bien sûr rempli. Donc quand on opère directement comme ça, il faut enlever et remettre le réservoir pour indiquer à la machine qu'on a bien mis le produit à l'intérieur. Voilà, donc la machine demande d'appuyer sur le bouton central du rotary switch. Voilà, et elle nous conseille de placer des pichets sous les buses. Donc l'eau va sortir alternativement par les becs et par les becs la buse du One Touch. Donc on a bien sûr la barre de progression. Juste ici. Donc je vous conseille de mettre 3 pichets, parce que l'eau va sortir par les 3 buses, donc autant mettre 3 pichets. Donc videz les contenants quand la machine vous le demande. Et les remettre à leur place. La machine demande de remplir le réservoir avec de l'eau claire, sans produit détartrant. D'appuyer sur le bouton central du rotary switch. Replacer les pichets si demandé par la machine. Voilà, donc une fois terminé, la machine va se mettre en chauffe.
Donc elle va effectuer son rinçage habituel, donc ça n'a rien à voir avec le détartrage, c'est juste la procédure. Comme elle fait après chaque allumage et avant chaque extinction. Vous devez vider une dernière fois les bacs de récupération. Et voilà, une fois sur le menu principal, c'est terminé, votre machine est détartrée. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis...